alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vais continuer la lecture du livre Les exhortations sublimes de l'imam al-Ghazali. Donc, j'en étais restée à la 30e, donc nous allons voir la 31e, et Inch'Allah jusqu'à la 38e, qui est la dernière. Bismillah. Exhortation 31. Allah le Très-Haut a dit: Ô fils d'Adam, ta place auprès de moi est déterminée par le degré de ton attachement au bas monde et de l'amour que tu as pour moi dans ton cœur. Car je ne réunis jamais dans un même cœur l'amour pour moi et l'amour du bas monde. Ô fils d'Adam, sois scrupuleux et tu me connaîtras. Prive-toi de nourriture au-delà du nécessaire et tu me verras. Dépouille-toi pour mon adoration et tu parviendras à moi. Purifie ton œuvre de toute bigoterie et je t'arnerai de mon amour. Consacre-toi à ma mention, mon dhikr, et je te mentionnerai auprès de mes anges. Ô fils d'Adam, dans ton cœur il y a ce qui est autre qu'Allah, jusqu'à quand tu invoques Allah le Très-Haut, tout en craignant ce qu'il est autre que lui. Si tu savais vraiment la vérité, tu ne t'en soucies jamais de ce qui n'est pas Allah, et ta langue ne se relâche jamais dans la mention d'Allah, car la non-extirpation de l'obstruction relève de la repentance des menteurs. Ô fils d'Adam, si tu crains le feu comme tu craindrais la pauvreté, je t'enrichirai par là où tu n'attendrais pas. Ô fils d'Adam, si tu désires le paradis comme tu désirerais le bas monde, je te comblerai de bonheur dans les deux demeures. Si vous me mentionnez comme vous le faites entre vous, les anges vous salueront le matin et le soir. Si vous aimez mes serviteurs comme vous aimez le bas monde, je vous comblerai des honneurs accordés aux messagers. Aussi, ne remplissez pas vos cœurs de l'amour du bas monde, car il est éphémère. Exhortation 32. Allah le Très-Haut a dit: Ta patience pour ne pas succomber au péché est plus facile que la patience d'endurer beaucoup de tourments en enfer, car son châtiment est un malheur sans fin. Surat 25, verset 65. C'est que ta patience d'endurer un peu d'obéissance t'apporterait finalement un long repos, pourvu d'une félicité éternelle. Ô fils d'Adam, tu dois avoir confiance dans ce que j'ai garanti pour toi, avant que je nourris autrui de tes propres subsistances. Renonce au bas monde, avant que je renonce à toi. Débarrasse-toi de ce qui est douteux, avant que tes bonnes actions soient laminées, au jour des comptes à rendre. Illumine ton cœur par la mention de la vie future, car tu n'as pas d'autre demeure que la tombe. Ô fils d'Adam, celui qui a de la nostalgie pour la vie future se hâte vers les œuvres pies. Celui qui craint l'enfer cesse de faire le mal. Celui qui interdit les plaisirs à son âme obtient les hauts degrés. Ô Moussa ibn Imran, si un malheur te frappe pendant que tu es dans un état d'impureté, tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. Ô Moussa, être démuni de bonnes actions, c'est la pire des morts. Ô Moussa, celui qui me consulte pas le regrette, et celui qui consulte me le regrette pas. Exhortation 33. Allah le Très-Haut a dit: Celui qui recherche la réputation par ses œuvres est semblable à celui qui remonte de l'eau sur son dos jusqu'à la montagne. Il ne récolte que la fatigue et l'épuisement, et rien de ses œuvres ne sera accepté, et chaque fois qu'il colle à l'eau, il ne s'assouplit pas. Ô fils d'Adam, sache que je n'agrée des œuvres que celles qui me sont vouées sincèrement. Aussi, heureux sont les hommes sincères. Si tu vois la pauvreté frapper à ta porte, dis: Sois la bienvenue, ô symbole des saints. Si tu vois la richesse qui frappe à ta porte, dis: Ce sont des péchés qui ont hâté le châtiment. Si tu vois l'hôte retenu là-bas, dis: Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan Rajim. Ô fils d'Adam, l'argent est mien, tu es mon serviteur, et l'hôte est mon messager. Ne crains-tu pas que je te prive de mes bienfaits? Les substances sont miennes, l'action de grâce t'en incombe, et son profit te revient. Pourquoi tu ne me loues pas pour ce dont je t'ai comblé? Ô fils d'Adam, il y a 3 choses qui t'incombent: l'aumône légale imposable à tes biens, le fait d'entretenir les liens de la parenté, et tout ce qui relève de la famille et de tes invités. Et si tu ne t'acquittes pas de ce que je t'ai imposé, je te ferai subir un châtiment exemplaire devant les deux mondes. Ô fils d'Adam, si tu ne considères pas le droit de ton voisin comme tu considérerais le droit de ta famille, je ne te regarderai pas, je n'accepterai pas ton œuvre, et je n'exaucerai pas ta demande. Ô fils d'Adam, ne te confie pas à une créature comme toi pour que je ne te confie pas à elle. Ne traite pas mes créatures avec orgueil, car tu es issu d'une goutte de sperme que j'ai fait sortir par le conduit de l'urine, d'entre les lombes et les côtes. Surat 86, verset 7. Ne regarde pas vers ce que j'ai interdit pour toi, car les vers de terre commenceront par tes yeux. Sache que tu répondras du regard et de l'amour, et rappelle-toi la situation demain entre mes mains, car je n'oublie pas ton intérieur, pas même le temps d'un clin d'œil. En effet,
Je sais ce qui se trame dans les cœurs. Exhortation 34. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, sers-moi, car j'aime celui qui me sert, et je mets mes serviteurs à son service. Tu ne sais pas combien tu m'as désobéi dans le passé, et combien tu me désobéiras dans le reste de ta vie. Aussi, n'oublie pas de me mentionner, car je fais ce que je veux. Adore-moi, car tu es un serviteur humble, et je suis un Seigneur majestueux. Si tes frères et tes intimes parmi les fils d'Adam sentent l'odeur de tes péchés, et connaissent ce que je sais de toi, ils ne te fréquenteraient plus. Qu'en serait-il alors que tes péchés cessent de croître chaque jour et que ta vie ne cesse de décroître chaque jour depuis que ta mère t'a mise au monde? Ô fils d'Adam, celui dont la barque s'est brisée en mer et qui a regagné le large sur un morceau de bois au milieu des vagues de la mer n'est pas plus éprouvé que toi. Aussi, sois certain à propos des conséquences de tes péchés et aie de l'appréhension à propos de tes œuvres. Ô fils d'Adam, je te regarde avec l'œil de la préservation et je cache tes péchés. Je me passe totalement de toi, et toi tu me désobéis malgré que tu aies besoin de moi. Ô fils d'Adam, jusqu'à quand te dupes-tu? Tu restaures le bas monde bien qu'il soit périssable, et tu ruines la vie future bien qu'elle soit durable? Ô fils d'Adam, tu ménages mes créatures et tu les crains par peur de leur mépris? Ô fils d'Adam, même si les habitants des deux et de la terre, des cieux et de la terre, demanderaient pardon en ta faveur, tu devrais pleurer tes péchés, parce que tu ne sais pas dans quel état tu me retrouveras. Ô Moussa ibn Imran, écoute ce que je dis, et ce que je dis, c'est la pure vérité. Aucun de mes serviteurs ne croit vraiment en moi, tant que les gens ne soient rassurés contre son mal, son iniquité, sa ruse, sa calomnie, son injustice et son envie. Ô Moussa, dis, la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui le veut croit donc, et que celui qui le veut soit incrédule. Sourate 18, verset 29. Exhortation 35. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, tu te trouves le matin entre deux bienfaits, dont tu ne sais lequel des deux est grave pour toi. S'agit-il de tes péchés cachés aux autres, ou bien s'agit-il de l'éloge et du bien en ta faveur? Pourtant, si les gens savent ce que je sais de toi, ils ne t'adresseraient plus leur salut. Mais ce qui en est plus important, c'est ta préservation, ton indépendance par rapport aux gens, leur besoin de toi et le fait qu'ils cessent de te nuire. Aussi, loue-moi, sache la valeur de mes bienfaits pour toi. Purifie ton œuvre de toute bigoterie, approvisionne-toi comme un voyageur craintif, et place ton bien sous mon trône. Ô fils d'Adam, vos cœurs endurcis pleurent à cause de vos œuvres pleurent à cause de vos corps pleurent à cause de vos langues pleurent à cause de vos yeux. Ô fils d'Adam, mes caisses ne s'épuisent jamais. Plus tu dépenses dans le bien, plus je dépense pour toi. Plus tu te retiens, plus je retiens ce qui devait te parvenir. En fait, ton avarice envers les nécessiteux, en refusant de leur donner ce que je t'ai accordé comme subsistance, provient de ta mauvaise opinion, de ta crainte de devenir pauvre et du manque de la confiance en moi. Ceci parce que j'ai instauré comme principe de ta création le souci des subsistances. Comme je te les accorde, tâche de les dépenser, et ne sois pas avare de mes subsistances en faveur de mes créatures, car je t'ai garanti le remboursement et je t'ai promis la rétribution. Pourquoi doutes-tu donc de mon livre? Celui qui ne reconnaît pas ma promesse et ne reconnaît pas mes prophètes, alayhim salam, nie ma seigneurie, et celui qui nie ma seigneurie, je le fais tomber en enfer sur son visage. Exhortation 36. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, je suis Allah, et il n'y a d'autre Dieu que moi. Adorez-moi, rendez-moi grâce, et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô fils d'Adam, celui à qui agresse l'un de mes amis ne fait que me déclarer la guerre. Ma colère s'intensifie contre l'agresseur de celui qui n'a d'autre triomphateur que moi. À celui qui se contente de ce que j'ai alloué pour lui, je bénis ses subsistances. Le bas monde viendra malgré lui vers lui, même s'il ne le désire pas. Exhortation 37. Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam, mets ta main sur ta poitrine, et ce que tu aimerais pour toi-même, aime-le pour autrui. Ô fils d'Adam, ton corps est faible, ta langue est légère, et ton cœur est un tyran. Ô fils d'Adam, ta mort est ta finalité. Œuvre en ce sens avant qu'elle ne te frappe. Ô fils d'Adam, je n'ai créé aucun de tes organes avant d'avoir créé pour lui sa subsistance. Ô fils d'Adam, si je t'ai créé aveugle, tu regretterais la faculté de voir. Si je t'ai créé sourd, tu regretterais la faculté d'entendre. Aussi reconnais la valeur de mes bienfaits en ta faveur. Rends-moi grâce et ne sois pas ingrat envers moi, car ton sort final dépend de moi. Ô fils d'Adam, ce que j'ai alloué pour toi ne peine pas pour l'avoir, car tout ce que j'ai alloué pour toi ne cesse de te chercher. Ne jure pas sur mon nom en mentant, car celui qui jure sur mon nom en mentant, je le ferai entrer en enfer. Ô fils d'Adam, lorsque tu consommes mes subsistances, observe donc mon obéissance. Ô fils d'Adam, ne me réclame pas les subsistances de demain, car je ne te réclame pas l'œuvre de demain. Ô fils d'Adam,
J'agrée de toi le minimum en matière d'œuvre, et toi, tu ne te contentes pas des subsistances opulentes. Ô fils d'Adam, si je devais laisser le bas monde à l'un de mes sénateurs, je le laisserais à mes prophètes pour qu'ils appellent mes serviteurs à m'obéir et à respecter mon ordre. Ô fils d'Adam, agis pour toi-même avant que la mort te frappe. Ne sois pas dupé par le péché, car il porte des traces indélébiles. Que la vie et la longue espérance ne te détournent pas de la repentance, car tu regretteras son report à un moment où le remords ne le serait d'aucune utilité. Ô fils d'Adam, si tu ne t'acquittes pas de mon droit sur les biens que je t'accorde, et si tu en prives les pauvres de leur dû, je lâche contre toi un tyran qui s'en empare, et je te prive de la rétribution sur ces biens. Ô fils d'Adam, si tu veux ma miséricorde, attache-toi à mon obéissance, et si tu crains mon châtiment, prends garde à me désobéir. Ô fils d'Adam, si le bas monde s'offre à toi, rappelle-toi la mort. Si tu penses au péché, rappelle-toi la repentance. Si tu possèdes les biens, rappelle-toi les comptes à rendre. Si tu t'assois pour manger, rappelle-toi les affamés. Si ton âme te pousse à user de ton pouvoir contre l'homme faible, rappelle-toi le pouvoir d'Allah sur toi, car s'il veut, il lâche cet homme contre toi. Si tu subis les épreuves, aide-toi de la formule, il n'y a de puissance et de force que par Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Si tu tombes malade, soigne-toi par l'aumône. Si tu subis un malheur, dis « Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons ». Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Exhortation 38. Allah le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, fais le bien, car c'est la clé du paradis, et il conduit vers lui. Et évite le mal, car il est la clé de l'enfer, et conduit vers lui. Ô fils d'Adam, sache que ce que tu construis est voué à la ruine, que ta vie est vouée à la ruine, que ton corps est voué à la terre, et que ce que tu amasses est voué aux héritiers. Ainsi le bien-être bénéficie aux autres, et à toi incombe les comptes que tu dois rendre, ainsi que le châtiment et les regrets. Ton seul compagnon dans la tombe, c'est ton œuvre. Aussi, exige des comptes à toi-même avant qu'on ne te les exige. Attache-toi à mon obéissance. Prends garde à me désobéir. Contente-toi de ce que je t'ai donné, et sois parmi les reconnaissants. Ô fils d'Adam, celui qui commet un péché en rigolant, je le fais entrer en enfer en pleurant. Celui qui s'assoit en pleurant par crainte de ma majesté, je le fais entrer au paradis en souriant. Ô fils d'Adam, combien d'hommes riches souhaiteront au jour de la résurrection d'être pauvres? Combien de tyrans sont humiliés par la mort? Combien de choses agréables sont rendues amères par la mort? Combien d'hommes réjouis de leur bien-être sont troublés par la mort? Combien de joies ont cédé la place à de longues peines? Ô fils d'Adam, si les bêtes connaissaient ce que vous savez de la mort, elles refuseraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'elles meurent de faim et de soif. Ô fils d'Adam, s'il n'y a que la mort et ses affres qui s'imposent à toi, tu ne devrais ni te calmer la nuit, ni te reposer le jour. Qu'en serait-il lorsque tu sais que l'après de la mort est encore plus terrible? Ô fils d'Adam, mets son secret derrière toi grâce aux délices que tu obtiendras dans ta vie future et que tes regrets portent sur les biens que tu raterais dans la vie de l'au-delà. Ne te réjouis pas trop de ce que je te donne dans ta vie d'ici-bas, et de ce que tu en rates, et ce que tu en rates ne doit pas te pousser au remords. Ô fils d'Adam, de la poussière je t'ai créé, vers la poussière je te ramènerai, et de la terre je te ressusciterai. Fais tes adieux au bas monde, prépare-toi pour la mort, et sache que lorsque j'aime un serviteur, je l'éloigne du bas monde, je le prépose pour la vie future, et je lui fais voir les défauts du bas monde pour qu'il l'évite et œuvre selon l'agir des gens voués au paradis, pour que je le fasse entrer au paradis par ma miséricorde. Et lorsque je déteste un serviteur, je l'occupe par le bas monde et je le prépose pour œuvrer en ce sens, afin qu'il soit de ceux qui sont voués à l'enfer, où je le précipite. Ô fils d'Adam, toute vie connaît sa fin, même si elle s'allonge. Le bas monde est semblable à l'ombre qui dure quelques moments puis s'efface et ne revient plus vers toi. Ô fils d'Adam, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai accordé des subsistances, c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui te fera mourir, c'est moi qui te ressuscitera, c'est moi qui te demandera des comptes. Si tu commets un mal, je le verrai, bien que pour toi-même tu ne possèdes aucun pouvoir de nuire, ou d'être bénéfique, ou de faire mourir, ou de faire vivre, ou de faire ressusciter. Ô fils d'Adam, obéis-moi, sers-moi, et ne te soucie pas des subsistances, car je me charge de cette affaire. Aussi ne te soucie pas d'une chose que je prends en charge. Ô fils d'Adam, comment pourrais-tu assumer les conséquences de ce qui n'a pas été décrété à ton encontre, de la même manière que tu ne reçois pas de rétribution pour une œuvre que tu n'as pas accomplie? Ô fils d'Adam, celui dont la mort est sa finalité, comment peut-il se réjouir du bas monde? Celui dont la tombe est sa demeure, comment peut-il se réjouir dans sa maison ici-bas? Ô fils d'Adam, peu de subsistances pour lesquelles tu rends grâce sont meilleures que beaucoup de subsistances pour lesquelles tu ne rends pas grâce. Ô fils d'Adam, le meilleur de tes biens est ce que tu offres avant de partir, et le pire de tes biens est ce que tu laisses derrière toi en ce bas monde.
Aussi, offre pour toi-même un bien que tu retrouveras auprès de moi avant que la mort ne t'emporte. Ô fils d'Adam, à celui qui croule sous les soucis, c'est moi qui dissipe son souci. À celui qui demande pardon, c'est moi qui lui pardonne. Celui qui se repent, c'est moi qui l'ai interpellé. Celui qui est nu, c'est moi qui le couvre. Celui qui a peur, c'est moi qui le rassure. Celui qui a faim, c'est moi qui le rassasie. Et lorsque mon serviteur m'obéit et agrée mon ordre, je lui facilite son affaire, je le soutiens et je dilate sa poitrine. Ô Moussa, celui qui s'enrichit par les biens des pauvres et des orphelins, je le réduis à la pauvreté en ce bas monde, et je le châtie dans la vie future. Celui qui opprime les pauvres et les faibles, je voue son édifice à la ruine, et je le loge en enfer. Ceci est contenu dans les livres anciens, les livres d'Ibrahim et de Moussa, alayhim salam. Surat 87, versets 18 à 19. Et on arrive à la fin de ce livre, et donc je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour un autre livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.